savez, il y a plusieurs types de Torab. Ça, c'est le Torab village là-bas, là. Et il est énorme. Eulola zoti wajibu minjajo zitengenea imashakani yao nao leo kabatinola shangavo ulolea imashakani yao nao leo kabatinola shangavo ulolea. Bon, je vous ai mis un peu de musique, tu sais, moi je suis un fan du Torab. Et juste une parenthèse, vous savez, il y a plusieurs types de Torab. Il y a le Torab à la Mohamed Hassan, tu vois. Tu danses avec la canne, c'est très lent, c'est... Voilà. C'est très ancien. Le Torab, j'appelle ça le Torab citadin. Tu vois, le Torab un peu, comment dire, pas moronien, je sais pas, oui, un peu moronien, un peu comme ça. Après, tu as du Torab, typique, un peu du village, du type que j'ai mis là. Après, tu as du Torab, du samedi après-midi, Tendebaridungwa, tu sais, le Torab pour les femmes là, hein, Torab Yadji, Tendebaridungwa. Je sais pas si vous connaissez un peu le Torab, une chanson, Gabenam Tsebe. Voilà. Il y a plusieurs Torab. Moi, je suis un grand fan du Torab. Hein. Mais en fait, pourquoi je suis là? En fait, je vais vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec ça, même si ça parle un peu de tradition. Hein? Parce qu'en fait, voilà, Tsorale, oui, tu connais. Toi, tu es un connaisseur, Tsorale, voilà. Il y a plusieurs types de Torab. Ça, on pourrait faire un sujet entier sur le Torab. Hein. Moi, j'adore le Torab. Je kiffe le Torab. J'adore même le Torab originel, Abdel Halim Hafez, Kulthum, Ferouz, Al-Atrash, toute la bande là, qui est à l'origine du Torab, qui est partie à Zanzibar, qui a été transformée, les Tanzaniens, les Zanzibaris sont appropriés du Torab, qui a pondu un peu notre Torab. Le problème chez nous, c'est que nous, on n'utilise plus le violon, mais c'est la guitare solo qui a pris la place du violon. C'est malheureux. Hein. Avant, il y avait les violons, il y avait tout ça. Et j'ai regardé sur YouTube, il y a à Zanzibar, ils jouent encore avec les violons et tout ça, avec Mickey Doudé et la nouvelle génération là, qui joue encore avec les anciens instruments et avec l'oud et tout ça. Mais chez nous, on a oublié ça. Maintenant, c'est... Bon, après, hein, c'est peut-être notre originalité. Hein. Maintenant, c'est la guitare solo qui a pris la place du truc. Mais bon, c'est pour vous faire part un peu de ma passion du Torab. Hein. Ça vous étonne un peu. Hein. Mais c'est mon... Abdou Mouhadji, voilà. Un téléphone, un Rahma. Pareil. Mais pourquoi je suis là? Je vous parle d'autre chose. Qui n'est pas loin de tout ça. C'est parce que, en fait, il y a un type d'énervement qui a cru qu'il allait me critiquer en me disant, bon, le grand mariage, hein, ton sujet préféré. C'est comme s'il allait me gêner en me disant que j'aime bien parler du grand mariage. Hein, quand je parle du grand mariage, c'est-à-dire dans la critique du grand mariage, pas en tant que tradition, mais de la place que cette institution a pris, la pression qu'elle exerce sur les gens, surtout en Gazidja. Hein? Mais ça, c'est aussi un autre sujet. Hein? Parce qu'on nous dit, oui, quand vous parlez du grand mariage, parlez seulement de Gazidja. Moi, j'ai toujours dit, écoute, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui cause problème
en Bretagne ou sur la Côte d'Azur, à la société française qui vit en Bretagne ou dans la Côte d'Azur, on va pas dire que c'est pas un problème français. Parce que soi-disant, le problème ne touche pas l'île de France. Non. Les Comores, c'est un ensemble. Si le grand mariage a un impact sur la société, sur le développement, sur la vie des gens à la Grande Comore, ben, ça reste un problème comorien. C'est pas parce que ça touche pas, ou bien le problème ne touche pas en juin ou Moélie qu'on va dire oui, mais parlez pour Gazidia, hein, parce que c'est pas la même chose en juin. Ouais, mais je m'en fous. Gazidia, c'est, disons combien? C'est 40% de la superficie des îles Comores, ou 30%. Pourquoi ça ne serait pas un problème comorien? Hein? J'aime bien faire des digressions comme ça. Donc il me disait, oui, mais t'aimes trop parler, ouais, c'est ton sujet préféré. Je dis déjà, je pense que tu ne m'as pas lu. J'ai écrit 3 livres, il n'y a pas que ça. J'ai écrit même un livre, un roman, le 2e, qui fait 300 pages. Ça parle de l'immigration clandestine et des migrants. Donc avant de critiquer quelqu'un, ou de critiquer ses idées, peut-être faudrait-il que tu ailles les lire. Voilà. J'ai un livre que j'appelle un livre socratique, hein, parce que Socrate n'a jamais écrit de livre. Hein, pour ceux qui ne savaient pas, c'est un des plus grands philosophes de l'Antiquité. Je ne dis pas que je suis Socrate. Hein. Je donne un exemple. Hein, parce que je vois des gens, ah, il se prend pour Socrate. Mais ferme ta gueule. Tu n'écoutes même pas ce que je dis, mais ce qui t'obsède, c'est de venir critiquer. J'ai pas dit que j'étais Socrate, couillon. J'ai dit, Socrate, un des grands philosophes de l'Antiquité, n'a jamais écrit de livre, si je ne m'abuse. Et donc, j'ai un 4e livre qui n'est pas écrit, c'est des vidéos. Je suis, si ce n'est le premier, je suis un des premiers à avoir commencé à faire des vidéos sur YouTube, surtout sur YouTube et sur Facebook. Et d'ailleurs, je me rappelle, les gens ils disaient, ah, tous les jours, il nous fait des vidéos. Ben déjà, c'est pas tous les jours. Et je remarque qu'aujourd'hui, il y en a qui ne peuvent pas passer 5 minutes sans faire de vidéo, alors qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous raconte exactement, mais bon. Bref, vous allez sur YouTube, vous allez trouver, je lui parle à lui, hein. Tu vas sur YouTube, tu vas trouver plus de 150 vidéos, ok? Et dans chaque vidéo, c'est un sujet différent. Des sujets qui n'ont rien à voir avec les Comores, d'autres avec les Comores, mais c'est des sujets différents. Donc quand tu me dis que je ne parle que du grand mariage, c'est que en fait, c'est peut-être toi qui es obsédé par la chose, hein. Mais ça serait pas mal que tu sois obsédé par la chose, parce que le grand mariage, c'est l'éléphant qui est assis dans le salon. Tu sais, c'est comme si tu rentrais dans une maison, il y a un éléphant, un grand éléphant, hein, un grand éléphant qui est assis dans le salon, et toi, tu décides de détourner les yeux et de ne pas regarder cet éléphant. Hein, tu circules, mais je ne le vois pas en fait. Mais non, si tu as un éléphant qui est assis dans ton salon, tu es obligé d'en parler en fait. Sinon, tu es aveugle. Et donc, je disais que j'allais parler de tradition, y compris du grand mariage. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés dans des familles qui sont différentes. Des familles comme la mienne ou de la famille d'autres personnes. Hein, je m'inclus là-dedans pour pas qu'on dise que je m'exclus. Ils sont nés dans des familles où tout a été fait. Une maison qui est déjà construite. Des parents qui ont fait le grand mariage. Qui ont fait les grands mariages de leurs sœurs. Leurs frères et sœurs ont fait tous les études. Ils n'ont pas à s'occuper de leurs petits frères et sœurs. Ce qui est le cas de beaucoup de Comoriens, des aînés, de beaucoup de familles comoriennes, de la campagne, de l'arrière-pays, qui sont nés avec, on va dire, avec plus de facilité. Tant mieux pour eux, qui sont nés avec beaucoup de facilité dans leur famille, qui n'ont pas à se poser ce genre de questions en fait. Je les appelle les bobos comoriens. Hein, il n'y a pas d'insulte, tant mieux pour eux, hein, mais c'est quand tu les regardes, c'est des petits bobos, personne ne leur demande rien. Ils sont nés, ils n'ont qu'à faire leur vie, se marier, gagner leur vie, de temps en temps, quand il y a l'Aïd ou Noël, pour ceux qui fêtent, faire un petit cadeau à papa, maman, hein, et se réunir entre eux, s'offrir des petits cadeaux, tant mieux pour eux.
Mais ces gens-là, ils ne savent pas ce que c'est que faire un western à un cousin qui te demande, qui te dit qu'il a un problème, qui ne savent pas qu'il y a une cousine qui doit payer les collages, qui n'a pas quelqu'un qui est au Sénégal, qui n'a pas une petite soeur qui est au Sénégal, à qui il doit envoyer des sous pour payer les collages, hein, qui n'a pas tous ces problèmes-là, qui est né tranquille, il vit sa vie. Et lui, c'est le premier à idéaliser la coutume, à idéaliser la tradition. Mais c'est nos traditions, c'est très beau. Hein? Moi, j'adore faire ça. Cette violence silencieuse, ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent pas cette violence silencieuse. Hein? Le fait que tu es avec ta femme, tu dois te cacher pour partir en vacances avec ta femme, parce que tu as peur que dans ta famille, on te dise... Ben attends, on n'a pas fait ci, regarde-le, ou regarde-là, elle est en train de partir avec son mari là, hein, tous les jours vacances, tous les jours resto, hein, aujourd'hui on les a vus au resto là-bas, tous les jours machin, qui doivent se cacher pour aller au resto, qui doivent se cacher pour partir en vacances, parce qu'ils ont peur qu'on leur dise, mais fanyo. Nous vacances pourquoi watataola mwanamshaheta katina nyumba. Hein? Il part là-bas, regarde son oncle, il n'a même pas fait le grand mariage, tous les jours il vient nous dire qu'il part en vacances. Donc ces gens qui ne connaissent pas cette pression sociale, j'appelle ça la violence silencieuse, parce que mine de rien on a une société très violente. Elle est très violente dans l'humour, dans les petites remarques, qui sont obligés de se cacher pour vivre. Et mine de rien, c'est une grande majorité parmi nous, parmi d'autres. Ok? Et ces gens-là, ils vont se heurter, quand ils soulèvent ces questions-là, à des gens qui idéalisent, surtout des enfants. Souvent, il y a les bobos, hein, les gens bien nés là-bas, hein, qui n'ont pas à se poser ces questions-là, parce que tout est réalisé quand ils sont nés, ils n'ont pas eu à faire des choses, rien du tout. Et d'autres qui sont nés ici, qui ne connaissent pas la réalité des Comores, hein, qui sont là, ouais, moi, je suis originaire des Comores, fier d'être comorienne, fier d'être comorien, mais tu sais rien des Comores, tu sais rien du tout, mon gars, tu sais rien. T'es né à la Courneuve, on te dit juste d'aller à l'école, et puis c'est rien du tout. De temps en temps, peut-être, je dis pas qu'il y en a des enfants qui sont nés ici, qui ne connaissent pas cette violence. Mais il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas et qui idéalisent cette société. Et dès qu'ils t'entendent parler, critiquer la tradition, les mentalités, ils vont te sauter à la gorge. Mais c'est notre tradition. Je suis fier d'appartenir aux Comores. C'est ma tradition, mais ferme-la. Tu connais rien du tout. Ok? Et si tu connais mais tu ne subis pas ça, eh bien compatis et ferme-la, laisse ceux qui souffrent parler de tout ça. C'est ça que je voulais c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Ok? Mais tu fais rire. Mais tu vois l'humour là. Mais tu vois, tu me lances une perche. Quand tu dis Chambruna Fanye, Ada, il y a Release, il y a Lerangu, il y a 2 ans de vacances. Tu mets lol à la fin, tu rigoles. Mais en fait, comme il y a un conférencier, un de nos intervenants dans la dernière conférence qu'on a fait, il avait intitulé son intervention le contrôle de tous par la rumeur. Hein, la rumeur, là, toi, là, nous sommes là, oui, n'a pas qu'à faire, Adam, bébé, qu'à faire, doit avoir talent, quand tu la rumeur, nyumba toli. Gali, olam jomba, ça s'appelle la rumeur, hein, et l'humour. L'humour, c'est l'humour que tu viens de faire. On va te, si, ben, malia, ja, tomelo, nous, si les vacances, c'est un rabo. Ouais, si, jori, li semba, rangu. Tu rigoles, t'as mis un lol à la fin. Tu vois? T'as mis un lol à la fin. Tu rigoles. Mais c'est lol. C'est lol. C'est humour. Hein? Assemblée. Ça fait que ça contrôle tout le monde. Ça met la pression sur tout le monde. C'est ça en fait. C'est ça que j'appelle la violence silencieuse.
Et tu as des gens qui sont nés dans des familles où personne ne leur a rien demandé. Hein, ils sont nés, Abdulhamid, hein, Henri Matisse, ok, les nouvelles baskets tous les mois, ok. Il a eu le bac, visa France, école de commerce, machin, tant mieux pour toi. Personne ne lui a rien demandé. Et il a fait grandes écoles et tout ça, il a les moyens. Eh ben écoute, il se dit bon, je vais me marier direct, je vais aller faire le grand mariage. Hein, il va faire le grand mariage direct. Personne ne lui a demandé. À la limite, il y a ses parents qui vont mettre... Il y en a même, on leur demande rien, c'est les parents qui font ça pour eux. Ok? Parce que le père qui a tout fait, il a envie de mettre une deuxième harouma sur le premier harouma. Tilo Zeman. Ok? On leur demande rien. Et eux, quand ceux qui subissent concrètement, d'une manière violente, tout cela, osent critiquer la chose, non seulement ils vont te dire, c'est un obsédé de la tradition, il ne parle que de ça alors que je parle de mon cas, je parle de 1000 sujets dans mes livres, dans mes vidéos, mais lui, obtus qu'il est, con qu'il est, il n'entend que ce que je dis. Mais à la limite, s'il entendait, si ses oreilles étaient obsédées par ça, je serais content parce que ça veut dire qu'il voit l'éléphant qui est dans le salon, mais c'est juste qu'il en a marre de m'entendre parler d'un truc qui occupe le salon de la maison depuis des années, qui nous empêche d'avancer, qui contrôle tout le monde. Eh ben lui, il va venir te dire, ouais mais attends, c'est quand même notre tradition, c'est quand même notre coutume. Alors quand même, tout peuple a besoin de ses traditions, mais qui t'a dit que tout peuple n'a pas besoin de ses traditions? Mais quand la tradition devient virus, comme, c'est une métaphore, je dis pas que c'est le sida, parce que je sais qu'il y a des cons qui ne comprennent rien, qui n'entendent que le premier degré quand tu parles. Hein? Si ça devient virus, que tout le monde se contamine et que la société finit par se mourir tout seul parce qu'il ne se développe pas à cause de ce virus, eh ben, ça n'a plus une tradition simplement. Ça devient autre chose. Voilà. Ce que je voulais dire. Ok, c'est ça ce que je voulais dire. Et je vous remercie. On va finir par une petite musique ancienne là. Ah ouais, ben voilà, le hasard a voulu que je sois dans ce son-là. Pensez aux prisonniers, emprisonnés injustement. Pensez à ceux qui sont emprisonnés sans avoir été jugés, arbitrairement. Je leur dédie ça. Bengolo hilini shahula masumu emaji mikini fumbu bilona tamu tire mwangwe na la shedi monkumbeni emalalo simamiti bulironi shatabu ya shiba ya timbulio dabo ulo fikirani bonejo maisha ya tabu aswai tuntu isi swanga manino lomba isasi inyama shapeu shatala eti ujumbulio nivo asubuhi na tasi mnyango bavuni habiri umwasi aroi simani bakababina. Pense aux prisonniers mon ami parce que c'est sérieux hein. Quand tu es dans une prison tu n'as rien fait, on t'a pas jugé, tu te retrouves entre tous les jours, tu te demandes mais pourquoi je suis là? C'est très sérieux ça. Sanji hawa jau zenti
Tihodo suraya ya rozuna baye Engem kadeje shela unanzishe Tanzani jiwe dini tamihao Gama shelo anano shele yabaho Bon, les amis, sur ce, à bientôt.